L'opération de renouvellement de voies ferrées est un chantier mobile qui se déplace selon un programme planifié sur plusieurs kilomètres. Le renouvellement de voies ferrées a pour but de remplacer l'ensemble des éléments constitutifs de la voie: ballast, traverse, rails et dispositifs de fixation des rails sur traverse. Le renouvellement se décompose en 4 phases principales: le dégarnissage ou enlèvement du vieux ballast, la pose ou remplacement de la voie, le relevage ou mise à niveau de la voie et la libération ou suppression des contraintes du rail. Première phase, le dégarnissage. L'opération consiste à enlever le ballast existant sur une profondeur prescrite d'environ 25 cm. Ce travail est effectué par une dégarnisseuse qui soulève la voie et extrait le ballast qui passe ensuite au criblage. La partie récupérable est replacée sous la voie, tandis que le vieux ballast, non récupérable, est chargé dans des wagons tombereaux situés à l'avant de la machine. Ce vieux ballast est recyclé pour d'autres utilisations. Deuxième phase, la pose de la voie. Le train de substitution assure le remplacement des traverses et des rails. Les anciens rails sont tout d'abord détirefonnés puis écartés de la voie. L'engin retire ensuite les anciennes traverses en bois. Celles-ci sont immédiatement remplacées par de nouvelles traverses en béton. Des portiques de manutention se déplaçant sur le train apportent les traverses neuves et emportent les anciennes. Ensuite, les rails neufs de 396 mètres, déposés au préalable sur les côtés de la voie, sont progressivement mis en place. Puis, les rails sont fixés aux traverses selon la méthode de tirefonnage ou la méthode fast clip. Les anciens rails seront repris ultérieurement par tronçon de 216 mètres par une rame spéciale. Troisième phase, le relevage. C'est un travail de grande précision, puisque la voie définitive devra respecter au millimètre près le profil prescrit par la SNCF. Nivellement, dévers dans les courbes, tracé. Le relevage s'effectue en 2 ou 3 passes qui rehaussent chacune la voie de 80 mm au maximum. Chaque passe comprend plusieurs actions successives. Une rame de ballastage déverse et répartit la quantité de ballast nécessaire. Une bourreuse entre ensuite en action pour positionner la voie aux codes indiqués. Cette dernière est équipée d'une aide au pilotage par ordinateur permettant à son opérateur de contrôler instantanément les paramètres de travail. Après la dernière passe, une régaleuse profile le ballast. La voie est ensuite vieillie artificiellement par un stabilisateur dynamique qui délivre une vibration sous charge simulant le passage de 100 000 tonnes de circulation ferroviaire. Quatrième phase, la libération. Elle a lieu le lendemain ou le surlendemain du relevage et a pour but de fixer le rail à une température comprise entre 20 et 32 degrés Celsius. Grâce à cette opération, les déformations que subit le rail en permanence, dilatation ou traction, n'ont aucune conséquence sur la géométrie de la voie. Le renouvellement s'achève quelques jours plus tard par un régalage du ballast et un bourrage complémentaire.
Les trains peuvent alors circuler à vitesse normale.